Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de jouer une autre partie en Crazy House et de voir, de voir si on arrive à jouer un peu mieux que la dernière fois, car c'était un peu laborieux, on va dire. Je vais créer une partie, on va faire, ouais, je pense 5 minutes, et je vais prendre les noirs. Dans ce type de variante, en fait, je me demande si c'est pas judicieux de prendre les noirs, justement pour laisser l'autre avoir la pression de commencer, etc. Donc on va voir s'il y a du monde qui est intéressé pour jouer ce type de jeu, tout simplement, qui est assez révolutionnaire en soi, mais c'est peut-être un peu curieux quand même, hein, j'avoue. On va jouer des 5, parce que du coup ça remet en question absolument tout, vu que voilà, tout le matériel pris peut te permettre de créer des menaces, etc. Donc tout l'intérêt, j'ai envie de dire, est là. Donc là, je me suis pas forcément super bien. Je vais tenter un truc. Non, ça marche pas. Je vais quand même tenter ça. On va voir ce que ça dit. J'aime bien replacer les pièces plus vite sur l'échiquier. Ça me fait tout de suite avoir du matériel en plus. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout que là, son cavalier, il a pas beaucoup de cases. Il en a suffisamment. Donc là, il place le pion, c'est bien vu. Il joue bien, hein. Une dame G6. Faut que je fasse attention aussi au niveau du temps. Pas me faire manger direct. Là, je peux jouer E5. C'est moi qui, en fait, c'est quand même beaucoup une histoire d'initiative, j'ai l'impression, hein. Il faut essayer d'avoir l'initiative. Là, il perd une pièce, normalement. Voilà, donc là, je peux faire dame prend. Donc, moi, je peux placer un cavalier. Lui ne peut placer qu'un pion. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais placer mon cavalier ici. Donc, s'il fait fou prend, cavalier prend, dame prend, cavalier ici, je récupère la tour derrière. Ce qui est plutôt sympathique. Donc là, il prend ici une première fois. Je peux reprendre du cavalier. J'ai un fou. Mais il a un cavalier, je dois le reconnaître. Il a un cavalier. Et du coup, il peut faire un peu de dégâts, on va dire, avec. D'accord. Donc ici, comment est-ce que je peux jouer? Je vais faire cavalier prend ici. ça devient n'importe quoi, j'ai l'impression. Je vais replacer un cavalier ici. Donc l'idée, c'est de récupérer sur C2. Pas faire dame prend G5, ça me paraît compliqué. Alors attention à ça. Ouais. Ouais. Je peux peut-être jouer fou prend ici. Il peut placer un cavalier. Ah non, il peut pas. Parce que j'ai le fou qui... D'accord, donc ça c'est un coup, je dirais, logique. J'ai récupération sur ces deux. Là, du coup, je suis pas certain que ça soit bien ce qu'il a joué. Cavalier ici. Roi ici. Roi ici, possible. Alors là... du coup, j'ai la possibilité de jouer l'échec ici. Je fais dame. Cavalier prend. Pas forcément très bien joué, mais s'il fait dame prend, je peux mettre une tour ici, mais il veut placer une pièce ici. C'est pas forcément très bien joué ce que j'ai fait. Clairement, je peux mettre une pièce ici. D'accord, alors là, c'est pas bien joué ça, parce que j'ai tour ici. S'il fait dame prend, je fais cavalier échec, je récupère la dame. Voilà, je pense que cette fois-ci, je suis quand même pas mal. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités du coup. Je vais simplement mettre, ouais, un pion, c'est pas forcément l'idéal. Roi ici peut-être.
Je suis en train de me tâter. Roi ici. Qu'est-ce qu'il peut tenter là? Ouais, j'ai fou prend. Je pense que là, il est raide parce que j'ai tellement de matériel. Si je place, ouais, je pense il abandonne. J'ai beaucoup trop de matériel, on va dire. Donc on va jouer la revanche. On va voir ce que dit la revanche. Cette fois-ci, j'ai les blancs. On va voir si j'arrive à m'en sortir. Fou et 2. Recroque. Je pense qu'il faut aussi, ouais, savoir. Ok. Alors, replacer un pion ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis en train de me tâter là. Je suis en train de me tâter. Je vais peut-être plutôt placer un cavalier ici. Le secret, je pense quand même, c'est de remettre assez rapidement les pièces en jeu. Mmh. Je vais mettre la dame ici. L'idée cavalier ici quand même qui peut être pas mal. Il joue assez vite l'ouverture, ce qui n'est pas hyper rassurant, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai un peu d'attaque et je vois pas comment, même en plaçant des pièces, il peut limiter cette attaque. Cavalier ici, je me la mat. Il peut placer une dame, par exemple, sur G7. C'est possible. Je peux faire cavalier prend ici. Maintenant, j'ai un fou. Je peux placer mon fou ici. Bon, là, cette fois-ci, j'ai laissé passer un petit peu mon attaque. C'est pas forcément très bien ce que j'ai fait. Il faut que j'essaie de reprendre son cavalier. Il veut pas me permettre de le reprendre. Alors, je vais mettre un fou ici. C'est vrai que là, il laisse beaucoup trop de... Donc là, je peux faire prise ici. Je peux replacer mon fou ici. Donc vous voyez bien que je fais vraiment mon maximum pour mettre mes pièces en jeu. Donc là, il peut mettre une dame ici, par exemple. J'ai pas bien joué là. Alors oui, il y a ça. Et là, je peux mettre simplement ce cavalier ici. C'est une partie qui n'en finit pas. Donc si cavalier prend, donc là j'ai laissé passer, on va dire, ma chance peut-être. Cavalier prend. J'ai laissé passer ma chance, il semblerait. Je vais revenir ici, il peut capturer du coup mon cavalier. Alors là, c'est vrai que j'ai pas bien joué du tout. Alors je vais remettre ma pièce ici. Il a un avantage matériel conséquent. L'idée c'est peut-être, alors attendez, on va peut-être faire plutôt dame prend si jamais il prend. La déviation ne marchait pas. Alors on va faire pion prend. Ok. Une dame ici. On va essayer de l'embêter. S'il met une dame ici, je peux mettre un fou ici. D'accord, donc il y a ce fameux coup. Un double tranchant puisque je peux placer un pion là. Donc on va voir comment il réagit à ça. Ah, c'est vrai que maintenant il peut mettre une dame ici. Ah, c'est bien vu.
C'est pas mal vu, ça. C'est pas mal vu. Je vais mettre ma dame ici. Avec quand même encore des petites menaces qui traînent. Hein. S'il prend, par exemple, je reprends. Prise. Cavalier part et dame ici échec et suivi du mat sur G7. C'est plutôt sympathique comme variante. Je peux faire pion prend. Et là j'ai un pion donc. C'est tendu. Il faudra un cavalier. Ce serait mat. Tour ici. Donc là je pense qu'il va replacer des pièces parce que s'il le fait pas, il est très très mal engagé. Donc s'il part avec son cavalier, je peux faire même à la limite dame prend. D'accord, je vais faire ça, je vais faire un truc comme ça un peu bizarre. On va la jouer comme ça. Je prends beaucoup de risques, hein, parce que j'ai une petite idée, c'est pour ça. Maintenant que j'ai un cavalier en jeu, il peut prendre ici, je fais dame prend ici, je menace cavalier ici. Et il va être obligé de sacrifier. Cavalier ici. Dame prend ici, je pense que je dois avoir un mat qui traîne. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est beaucoup plus délicat, on va dire, à jouer, cette variante de jeu que le jeu normal, parce qu'on peut replacer beaucoup de pièces. L'adversaire est parti. C'est pas simple à maîtriser, en fait, hein. Faut bien vérifier, ça multiplie les calculs, en fait. Parce que sur dame prend ici, je me laisse mat ici, il aurait pu simplement amener un fou ou un pion. Mais il a eu un petit péché d'orgueil, il a pris la dame, et derrière cavalier échec. Il est forcé de jouer ici. Mon fou contrôle ces cases-là, mon cavalier contrôle ces cases-là, et après roi ici, il y a simplement un pion ou un fou ici qui mate assez facilement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo avec une variante de jeu assez spéciale, le Crazy House. J'avais pas fait de vidéo jusque-là parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et là, c'est vrai que ça m'a l'air assez sympathique. Donc je vous le conseille. C'est sur Lichess. Donc quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao ciao.